Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre si nous sommes seuls dans l'univers. Pendant des millénaires, les étoiles n'étaient que des points brillants, inaccessibles, mystérieux. Mais aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'entre elles abritent des mondes, des milliers de mondes, que nous appelons exoplanètes. Depuis la première découverte confirmée en 1992, nous avons identifié plus de 5000 exoplanètes, chacune plus surprenante que la précédente. Certaines ressemblent à la Terre, d'autres sont plus grandes, plus chaudes, plus noires ou plus étranges que tout ce que nous pouvions imaginer. Dans cette vidéo, embarquez pour un voyage scientifique fascinant à travers les systèmes stellaires les plus exotiques. Nous allons explorer les méthodes de détection, les atmosphères extraterrestres et les mondes les plus extrêmes jamais découverts. Comment fait-on pour trouver ces mondes lointains ? La plupart des exoplanètes ne peuvent pas être observées directement. Elles sont trop petites, trop loin, noyées dans la lumière éblouissante de leur étoile. Les astronomes utilisent donc des méthodes indirectes, mais incroyablement ingénieuses. La première, c'est la méthode du transit. Imaginez une planète qui passe devant son étoile, vue depuis la Terre. En faisant cela, elle bloque une toute petite fraction de sa lumière. Cette baisse de luminosité, même minuscule, est détectable par nos télescopes. En analysant cette variation, appelée courbe de lumière, on peut déduire la taille de la planète, la durée de son année et même, parfois, des indices sur son atmosphère. C'est la méthode la plus prolifique à ce jour, celle qui nous a permis de découvrir des milliers de mondes. Ensuite, il y a la méthode de la vitesse radiale. Une planète, même petite, exerce une attraction gravitationnelle sur son étoile. Cela signifie que l'étoile ne reste pas parfaitement immobile, elle oscille très légèrement sur place. Ce bamboulement affecte la lumière qu'elle nous envoie. En analysant son spectre lumineux, on observe un décalage, tantôt vers le bleu, tantôt vers le rouge. Ce phénomène, appelé effet Doppler, nous permet de calculer la masse de la planète qui orbite autour d'elle. Cette méthode est souvent utilisée pour confirmer les découvertes faites par la méthode du transit. Enfin, il y a l'imagerie directe. C'est le saint graal des astronomes. Prendre une véritable photo d'une exoplanète, c'est extrêmement difficile, car il faut masquer la lumière écrasante de l'étoile pour révéler le faible point lumineux de la planète. Mais lorsque cela réussit, les images sont spectaculaires. C'est la preuve irréfutable qu'un autre monde existe, là-bas, à des années-lumière. Maintenant que nous savons comment les trouver, partons à la découverte des exoplanètes les plus fascinantes. Commençons par Kepler 452b, souvent surnommée la cousine de la Terre. Découverte en 2015, elle est l'une des exoplanètes les plus similaires à la nôtre jamais trouvée. Elle se situe dans la zone habitable de son étoile, une étoile très semblable à notre Soleil. Cela signifie que sa surface pourrait abriter de l'eau liquide. Mais c'est une cousine en version super-Terre. Elle est environ 60% plus grande que notre planète. On imagine une surface rocheuse, peut-être recouverte d'océans et coiffée d'une atmosphère épaisse. Bien que nous ignorions si la vie s'y est développée, Kepler 452b reste un candidat exceptionnel dans notre quête d'une autre Terre. Ensuite, direction le système TRAPPIST-1. C'est un système stellaire extraordinaire, situé à seulement 40 années-lumière. Autour d'une petite étoile, une naine rouge, orbite non pas une mais 7 planètes de la taille de la Terre. Parmi elles, TRAPPIST-1 est la plus prometteuse. Elle reçoit une quantité de lumière similaire à celle de la Terre et sa densité suggère qu'elle est rocheuse. Orbiter autour d'une naine rouge rendrait le ciel bien différent d'une autre, avec une lumière tamisée, rougeâtre. Ce système compact est une cible de choix pour la recherche de biosignatures, mais toutes les exoplanètes ne sont pas aussi accueillantes. Prenez HD 1857-33b. De loin, elle apparaît comme un magnifique point d'un bleu profond, un peu comme notre planète. Mais ne vous y trompez pas, c'est un monde absolument infernal. Les vents y soufflent à plus de 7000 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Et le plus terrifiant, c'est ce qu'il pleut. L'atmosphère est riche en particules de silicate. À cause des températures extrêmes, ces particules se condensent pour former du verre en fusion. Il pleut donc littéralement du verre, mais de manière horizontale,
emportés par ces vents cataclysmiques. Et si vous pensez que c'est extrême, attendez de voir Kelt 9b. C'est officiellement la planète la plus chaude jamais découverte. Sa température de surface dépasse les 4000 degrés Celsius. C'est plus chaud que la surface de nombreuses étoiles. Elle est si proche de son étoile qu'elle est en permanence bombardée par un rayonnement ultraviolet intense qui fait littéralement s'évaporer son atmosphère. La planète se consume et laisse derrière elle une queue de gaz comme une comète. Un monde qui vit ses derniers instants à une échelle cosmique. Enfin, il y a WASP 121b, la planète déformée. Elle est tellement proche de son étoile que les forces de marée gravitationnelle sont extrêmes. La planète n'est plus sphérique, elle est étirée en forme d'œuf ou de ballon de rugby. Son atmosphère est si chaude que des métaux lourds comme le fer et le magnésium s'y trouvent à l'état gazeux. Imaginez un ciel où des nuages de métal en fusion flottent, une vision dantesque rendue possible par les lois de la physique poussées à leur paroxysme. Découvrir ces mondes, c'est une chose. Mais comment savoir s'ils pourraient abriter la vie ? La prochaine grande étape, c'est l'analyse de leurs atmosphères. Grâce à des outils révolutionnaires comme le télescope spatial James Webb, nous pouvons désormais le faire. Lorsque la lumière d'une étoile traverse l'atmosphère d'une exoplanète, les gaz présents absorbent certaines couleurs. Chaque gaz laisse une signature chimique unique dans le spectre lumineux. En analysant cette lumière, on peut détecter la présence de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et peut-être, un jour, des biosignatures. Ce sont des gaz, comme l'oxygène, qui, sur Terre, sont produits en grande partie par des organismes vivants. Trouver une telle signature serait une découverte historique. Nous ne sommes qu'au tout début de cette exploration. Chaque exoplanète découverte est une preuve de plus que les mondes comme le nôtre ne sont peut-être pas si rares. L'univers fourmille-t-il de vie, qu'elle soit simple ou complexe ? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons les outils pour commencer à répondre à cette question. La réponse se trouve peut-être là-haut, dans la lumière d'une de ces planètes lointaines. La quête ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations cosmiques. À bientôt.